L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Bonjour et bienvenue à ce moment de rencontre particulier où nous nous plaçons intérieurement, ensemble aussi par l'intermédiaire du web, dans un moment de prière et de recueillement autour de la parole qui nous interpelle aujourd'hui, qui nous rappelle que le Seigneur marche avec nous. C'est à discerner constamment. C'est pour ça que notre prière est importante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur, transfigurée, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, que notre Dieu, justement, qui s'est révélé en Jésus, nous manifeste une fois de plus sa miséricorde en commençant cette célébration. Recueillons-nous. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous et prends pitié de nous. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Présentons-lui justement la fébrilité que nous portons avec les signes de la fin de cette pandémie, mais surtout la hâte que le printemps provoque en nous. Présentons-nous à lui qui marche avec nous dans ce temps de carême. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole du Seigneur maintenant, celle qui nous invite à porter attention sur des personnages qui ont été touchés, transformés aussi par la présence de Dieu au fil des passages qu'ils ont eu à vivre. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Je l'ai mentionné quelque peu au départ de cette liturgie. Nous sommes dans une sorte de fébrilité. L'arrivée des vaccins, plusieurs personnes se font vacciner. Les quelques semaines qui nous restent avant le début du printemps officiel, il y a comme une fébrilité, la semaine de relâche qui commence. Voilà que on est tout excité, on a hâte enfin de pouvoir retrouver un peu la vie normale. Et pourtant, nous sommes invités au respect, à l'attente, respecter les mesures, et ça provoque en nous, et je le sens beaucoup, de l'anxiété. Des gens sont tannés, ils ont hâte qu'on passe à d'autres choses. Des gens vivent aussi des temps de dépression. C'est pas plusieurs personnes. Voici que la liturgie d'aujourd'hui nous invite à discerner comment le Seigneur marche sur nos chemins de pandémie, nos chemins de femmes et d'hommes qui ont hâte que le printemps arrive, que le nouveau, régulier arrive aussi, si on peut dire ainsi. Dans les textes de la parole d'aujourd'hui, il y a des personnages. Abraham, Élie, Moïse, Jésus, les 3 apôtres qui l'accompagnent aussi, Saint Paul même. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire à travers cette parole d'aujourd'hui? D'abord, je trouve que tous ces personnages, peut-être les 3 qui vont être touchés par la transfiguration de Jésus, tous ces personnages laissent entendre comment la parole les a guidés et a nourri en eux l'espérance de continuer, de faire confiance, de s'abandonner en sachant que le Seigneur nous mène pas sur un chemin de mort, mais sur un chemin de vie. Je pense à Abraham qui, dans son rituel, après l'arrivée d'un premier enfant, va le sacrifier. Et l'ange du Seigneur l'arrête. « J'ai vu ton cœur. Maintenant, tu seras béni dans ta descendance. Continue avec moi la route. » Je marcherai en présence du Seigneur, c'est ce qu'Abraham a fait. Et à sa suite, il y a eu une grande descendance de croyantes et de croyants. Élie, parce que Jésus nous est présenté dans l'Évangile comme l'envoyé de Dieu. On peut dire que c'est un clin d'œil en ce début de temps de carême pour dire que notre marche de carême aboutit à Pâques, le matin de Pâques, à la joie du ressuscité aussi qui fonde notre foi de chrétiennes et de chrétiens. Alors, le prophète Élie, bien avant Jésus, fait une expérience, lui aussi, de la rencontre avec Dieu. Et dans un moment où il est menacé de mort, il va découvrir à travers la douceur du climat, la présence de Dieu bienveillant qui l'accompagne sur son chemin de vie aussi. Les apôtres Jean, Jacques et Pierre font une expérience troublante au départ en voyant Jésus transfiguré. Dans un moment de prière avec Jésus, voilà que Dieu leur dit dans cette nuée, « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Faut croire qu'ils ont écouté parce que malgré l'expérience dure de la croix qu'ils vont vivre plus tard, il est resté dans leur cœur cette parole, ce moment particulier de la transfiguration. Il dit, « Oui, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu.
Faisons confiance. Au-delà du reniement que Pierre a vécu, a fait, il est resté dans son cœur cette confiance en Jésus, l'envoyé de Dieu. Et on sait comment ça a transformé sa vie. Je n'ai pas parlé de Moïse, hein? Je reviens en arrière, je vais en avant, mais en tout cas. Moïse, lui aussi, fait une expérience au buisson ardent de la présence de Dieu. Moïse est menacé de mort, et voilà que dans sa rencontre, il y a une parole encore une fois. La parole, c'est important dans nos liturgies, mais c'est important aussi dans l'expérience de bien des personnes. Une parole qui va donner à Moïse la certitude que le Seigneur l'accompagne sur son chemin. Il a discerné ça et il va de l'avant malgré l'obstination du Pharaon, malgré les échecs qu'il va rencontrer. Moïse va guider tout un peuple vers la libération. La transfiguration, c'est une preuve d'une sorte de libération. C'est pas vrai que la mort, la destruction, l'abandon vont l'emporter sur la vie et l'amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ par sa parole. Je terminerai cette parole encore avec un autre personnage. J'ai parlé des trois, là, Jacques, Pierre et Jean, mais je ne veux pas oublier de mentionner l'apôtre Paul. La deuxième lecture fait référence. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? C'est ça qui est dit aussi. Dans son expérience, l'apôtre Paul fait la découverte aussi, en s'obstinant à annoncer le Dieu d'Abraham. Voilà que Jésus le rencontre et il y a une parole qui va le saisir et qui va le pousser lui aussi, non seulement à prendre la parole, mais à écrire et à annoncer à temps et contre temps le ressuscité qui est sur son chemin de vie, qui est sur le chemin de vie de tant d'églises que saint Paul a suscité en son temps. Et au cœur de notre Église, souvent, sa parole nous interpelle à faire confiance. Bien, en ce dimanche de la Transfiguration, en ce dimanche, début de Carême aussi, deuxième dimanche, accueillons cette parole aussi et cette transfiguration de Jésus, révélée par la parole de Dieu, comme un moment particulier pour nous aider à reconnaître comment dans ma vie, la parole transfigure mon regard pour discerner sa présence au cœur de ma vie, mais aussi dans les événements que nous traversons. Comment le Seigneur nous interpelle à faire confiance, à saisir qu'il nous accompagne dans les passages que nous traversons. Amen. Nous vivons une communion de foi et d'espérance aussi, parce que rassemblés en son nom, autour de sa parole et de l'Eucharistie aussi qui nous rappelle qu'il est avec nous, redisons la foi qui nous rassemble ici, intérieurement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire, dans nos joies et nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents
qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille. Prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Prions pour nos communautés, unies dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière et renouvelle notre foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es aussi béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous transforme, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir cette action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici assemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie, cette coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André Gazaille et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, près de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints qui ont vécu dans ton amitié, avec eux que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit, avec celui qui s'est révélé comme l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, unis à Jésus, redisons à Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Sur ces chemins que vous franchissez, aussi que vous traversez, que la présence du Seigneur, que sa paix soit toujours avec vous. Viens nous parler, agneau de Dieu, notre berger, viens nous parler.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors, quelques petites informations avant de conclure notre célébration. D'abord, simplement vous aviser qu'il y a toujours des carnets du carême qui sont disponibles. Alors, vous pouvez aller vous en procurer, que ce soit au presbytère de Saint-Christophe ou au presbytère de Sainte-Victoire. On en a encore une bonne quantité. N'hésitez pas. C'est surtout une belle occasion, surtout toujours dans cette période où on peut moins sortir, de se rapprocher du Seigneur par le biais d'une petite réflexion quotidienne. Alors, la table interreligieuse qui rencontre le gouvernement à l'occasion pour nous permettre peut-être le plus possible bientôt de rouvrir nos églises davantage pour accueillir plus de monde, bien, nous propose d'interpeller nos députés respectifs, simplement pour manifester notre désir d'ouvrir nos églises avec une plus grande capacité d'accueil de personnes, plus que 10 personnes, comme c'est le cas actuellement. Alors, en visitant notre page web ou notre page Facebook, vous retrouverez un peu plus d'informations et même un modèle de lettre dans lequel on peut reprendre pour envoyer à notre député pour simplement souligner notre désir que nos églises puissent accueillir non pas 10 personnes, mais une capacité de 30%, par exemple, de ce que l'espace peut accueillir. Alors, il y a plus d'informations sur notre site web également. Et puis, finalement, comme démarche pendant ce carême, il nous est proposé de poser des gestes concrets à chaque semaine du carême. Alors, je vous interpelle vraiment à lire l'entête, on pourrait dire la présentation
de la messe. Alors, dans la présentation de la messe, à chaque semaine, il nous est proposé de poser un geste soit de générosité, un geste de prière ou un geste de pardon concret pour vivre notre carême. Alors, je fais juste attirer votre attention sur ces petites, on pourrait dire, petites activités pour vivre un carême à plein. Et enfin, comme à chaque mercredi, je vous interpelle, je vous invite également à aller peut-être prier avec la parole. Il y a toute une belle équipe qui met en ligne tous les mercredis sur Internet un temps de prière autour de la parole de Dieu avec des pâtissiers qui y sont impliqués. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse par sa présence qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ.